الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc mes chers étudiants, nous allons commencer aujourd'hui une série de leçons, de vidéos donc consacrées donc, aux exercices d'analyse de deuxième année. Donc nous allons déjà fait donc, des cours d'analyse de deuxième année. Donc maintenant, on va commencer donc, des exercices d'analyse de deuxième année. Donc vous savez bien que le programme de la deuxième année, donc il comprend les séries numériques, les intégrales doubles, les intégrales triples, les séries de fonctions, les séries entières, donc les séries de Fourier, etc., etc. Donc chaque fois, donc nous allons donc la couleur de cette suite de vidéos, donc c'est la couleur bleu foncé, bleu foncé. Donc chaque fois on écrit le titre du chapitre, série numérique et la leçon. Donc ça, la leçon numéro 1, après la leçon numéro 2, etc., etc. Donc c'est une série d'exercices. Maintenant, on fait un petit rappel, un petit rappel du cours chaque fois qu'il est nécessaire. Et surtout, on va consacrer nos vidéos au titre d'exercice. Donc, أعزائي الطلبة، إذا نبدأ ببركة الله على بركة الله. إذا هذه السلسلة من الدروس يوتيوب المخصصة تمارين تحليل تاع السنة الثانية les écoles préparatoires, ou bien les grandes écoles, ou bien l'université, etc. Donc, l'analyse. Donc, on fait seulement des exercices, on rappelle خفيف خلاص تاع الكور. Donc, هذه السلسلة التمارين هي عبارة عن تتمة لسلسلة دروس درنا قبل دروس على التحليل تاع السنة الثانية. الآن نبدأ في سلسلة تاع التمارين تاع السنة الثانية. إذا كيف تعرفونها؟ إذا هي اللون نتاعها هو أزرق غامق يعني كثير الزرقاء ليس أزرق فتح. وكذلك إذا كل هنا باللي لوسون بالشابيتر. دونك أنا عندنا سيري نيميريك إيسي لوسون نيميرو 1 أبخي سيري نيميريك لوسون نيميرو 2 إكسيتيرا إكسيتيرا إكسيتيرا. فوالا هذا هو إذا تصحبوني في هذه السلسلة التنمية خديجة. كاين تحاور في الدروس ونعطي كي يكون الدرس أكثر فائدة. Bon, on commence par l'exercice numéro 1, étudier donc la convergence des séries, donc somme des UN suivantes. La première, c'est UN est égal à n divisé par n à la puissance 3 plus 1. Donc ici, on donne le terme général de la série. Donc, الحد العام نتاع السلسلة UN égale racine carrée de n sur n2 plus racine carrée de n. UN égale n sinus 1 sur 1. UN égale 1 sur racine carrée de n log ln de 1 plus 1 sur racine carrée de 1. 5 UN égale racine carrée de 1 plus 1 moins racine carrée de 1 divisé par 1. UN égale moins 1 à la puissance n plus 1 sur n2 plus 1. 7 UN est égal à 1 sur factoriel 1. 8 UN égale ln de n à la puissance n divisé. Et enfin 9, donc ln de n2 plus n plus 1 divisé par n2 plus 1 moins 1. Donc nous allons étudier la convergence. Donc on va dire que si ces séries sont convergentes ou bien non, en utilisant les différents critères des séries entières. Donc on va commencer par la série numéro 1. Donc nous avons le premier, donc la première série, c'est la série somme avec UN égale n divisé par n3 plus 1. Qu'est-ce qu'on remarque à première vue? Qu'est-ce qu'on remarque ici? La limite. Non, c'est pas la limite. Il faut voir d'abord la nature de la série. La nature. Non, c'est pas ça. Terme positif. Voilà, c'est ça. Donc la première remarque qu'on fait sur une série, est-ce que c'est une série à terme quelconque ou bien une série à terme positif? Parce que si elle est une série à terme positif, nous avons beaucoup de critères de convergence. Nous avons beaucoup de critères à appliquer. Si elle n'est pas une série à terme positif, nous avons peu de résultats. Donc il y a des critères. كاين هناك نظريات وكذا نطبقوهم الا في السلاسل الحد العام نتاعها يكون موجب. اذا كان ماهيش موجب ما نطبقوش نطبقوهم. Bon, on remarque ici que 1 est positif, 1 3 plus 1 est positif, donc c'est une série à terme positif. Bon, puisque c'est une série à terme positif, donc on va résumer rapidement quels sont les critères qu'on peut appliquer pour une série à terme positif. Rapidement. Allez. Riemann. Enfin, non, c'est les séries de référence. C'est Cauchy. Rapidement. Critère de Cauchy. Le critère de Cauchy, oui. D'Alembert, oui, d'accord. Comparaison avec comparaison avec quoi? Avec une autre série. Avec une autre série. Quelle série? Si c'est majoré, convergé. Non, ça c'est comparaison avec une autre série. D'accord. Majoration et minoration par une série. D'accord.
pour démontrer qu'elle est convergente, il suffit de majorer son terme général par une autre série qui est convergente. Pour démontrer qu'elle est divergente, il suffit de minorer donc, par une série qui est divergente. D'accord. Après, encore les équivalents. Les équivalents, d'accord. Bon, si on arrive à démontrer que U est équivalente à une série qu'on connaît, نعرفها نعرفوا النوع نتاعها par exemple 1 sur 1 ou bien 1 sur 1 2 etc. Donc si elle est équivalente donc Ils ont le même comportement. ils ont le même comportement convergente convergente divergente divergente et enfin surtout non c'est on peut la comparer aussi avec la série terme général 1 sur 1 alpha la série donc Riemann, la série de Riemann. Voilà. À peu près, les critères, les grands critères qu'on peut utiliser pour démontrer qu'une série est convergente ou là, pour étudier la nature d'une série à terme positif. Donc, on va commencer ici par les séries qui sont à terme positif. Parce que nous remarquons ici, on va le remarquer, toutes les séries ici, racine carrée de 1 sur 1, 2 positif, celle-là, n égale n sinus 1 sur 1, est-ce qu'il y a un terme positif, celle-là? Pas forcément. Oui ou non, c'est pas forcément. C'est pas des maths, ça. C'est pas des maths, pas forcément, c'est pas des maths. Est-ce qu'elle est à terme positif? On dit qu'une série à terme positif, c'est à partir d'un certain rang, elle est à terme positif. Les premiers termes, c'est pas important, mais à partir d'un certain rang, tous les termes deviennent positifs. Est-ce qu'elle est à terme positif? N sinus 1 sur 1. Oui. Le sinus. N. Comment? On va l'écrire. Attends, on va l'écrire. N multiplié par sinus 1 sur 1. Tu vas me dire, hein? Comment? Tu veux dire, regarde, sinus 1 sur 1. Il va varier entre quoi? -1 et 1. Comment? Entre -1 et 1. Mais regarde, n. Oui. Il va varier avec. Donc une fois il devient positif, une fois il devient négatif. Donc, on dirait que lorsque tu as vu n ici, il va manger sinus 1 sur 1. Non, mais il va prendre le signe de sinus 1 sur 1. Sinus 1 sur 1, quel que soit. Donc, lorsque n ici, il devient très grand, 1 sur 1, il va tendre vers 0, c'est vrai. Mais le sinus, il va prendre, même entre 0 et 1, le sinus, il va prendre des valeurs, donc entre -1 et +1. D'accord? Donc, n ici, il va prendre aussi des valeurs positives. Tu le multiplies par un nombre qui est des fois positif, des fois. Il va basculer, donc des fois positif, des fois négatif. Donc, c'est une série. On ne peut pas dire que cette série a terme positif. D'accord? Donc, celle-là, on ne peut pas lui appliquer donc, les critères des séries à terme positif. Une remarque ici. On ne peut pas aussi. Il y a beaucoup d'étudiants qui appliquent donc l'équivalence pour les séries à terme quelconque. Non, c'est pas vrai. L'équivalence, on l'applique surtout pour les séries à terme positifs. Surtout pour les séries à terme positifs. Donc, je vais effacer ça. Attends, non, juste, on voit ici, la série 3, il faut faire attention. Elle n'est pas une série à terme. Toutes les autres séries sont à terme positif. 1 sur racine carrée de n, log de 1 plus 1. Peut-être négatif. Mais il est négatif pour entre 0 et 1. D'accord? Et vous voyez bien, lorsque ce terme-là, donc, il va tendre vers 1, donc il est plus grand que donc, log de 1. Ici, il s'annule en 0. Donc, ce terme-là est toujours positif. Donc, 1 plus 1 qui est plus grand que racine carrée de 1. Donc, ce terme-là, il est toujours positif, divisé par 1 positif. Ici, là c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Parce que tu as -1 à la puissance plus, tu n'as pas multiplié, tu as plus. Donc, le n là, il va -1. Donc, il sera toujours positif. Donc, -1 à la puissance 1. Des fois, c'est -1, des fois, +1. Et lorsque n grandit, donc, ce terme-là, il va être positif. Donc, il y a un terme positif. Un est égal à 1 sur facteur. Là aussi, log de n à la puissance n. Donc, c'est aussi positif, d'accord? Et log de n2 plus 1 plus 1. Donc, ce terme-là, donc, lorsque n tend vers l'infini, il va tendre vers 1. Donc, c'est clair que ce terme-là, il est plus grand que celui-là. Donc, on va avoir des termes qui sont positifs. Voilà. Donc, à part la série de termes généraux, donc 3, donc de termes généraux 3, donc toutes les autres séries sont à terme positif. Donc, on peut leur appliquer donc, les critères des séries à terme positif. Donc, la première des choses à remarquer, d'ailleurs, bon, on peut puisqu'il s'agit d'une série à terme général, là, on fait la limite lorsque n tend vers l'infini. Si elle est facile, la limite.
Si elle est différente de 0, donc on arrête. Il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'on conclut? C'est la limite de UN. Donc nous avons une série. Nous savons, ça c'est le critère général. Là, une série, terme général UN. Positif ou pas positif. Donc, si limite de UN est différente de 0, elle existe et elle est différente de 0, ceci implique nécessairement que la série, ma série, elle diverge. C'est pas la peine de terminer l'étude, donc elle est divergente. D'accord? Voilà. Donc, on commence par... Bon, on va d'abord mettre le critère de l'équivalence. Bon, si nous avons deux séries, UN, somme, regarde, somme des UN. Ce critère-là, on va l'appliquer tout le temps dans cet exercice. Somme des VN. Donc, on a UN et à terme positif. VN et aussi à terme positif. D'accord? Si UN est équivalent à VN, alors, les deux séries, somme de UN et somme de VN, donc sont de même nature. Sont de même nature. Sont de même nature. D'accord? Donc ce critère-là, on va l'appliquer tout le temps dans notre exercice. Maintenant, c'est le tronc commun. Maintenant, c'est le tronc commun. La première année. Comment démontrer que deux suites sont équivalentes? Comment on fait? Ici, par exemple, dans cet exercice, on va appliquer le critère suivant. Comment on démontre que, par exemple, tu peux faire, par exemple, le développement limité. Donc, on fait le développement limité. Bon, c'est pas le développement limité. On a beaucoup de méthodes pour trouver que deux suites sont équivalentes. Parmi les méthodes, le théorème suivant. Si, regarde ici, si limite, on a deux suites, donc UN et VN. C'est ce qu'on va appliquer ici. Égale L. Ou limite de VN égale aussi L. La même limite. Elles ont la même limite, ou bien K fois L. Limite est égale à L, ou bien K fois, avec K strictement positif. K fois L. Et il faut faire attention ici, et cette limite est différente de 0. Alors, si elles ont la même limite, alors elles sont équivalentes. Alors UN est équivalente à VN. La réciproque est vraie aussi. Si deux suites sont équivalentes, alors elles ont la même limite. Alors, ce critère-là, on l'a utilisé dans notre commun pour calculer les limites des suites. Maintenant, c'est le contraire qu'on utilise. Si UN a une limite, ou VN a la même limite, ou bien K fois L. Parce que non, si elle est égale à K fois L, on peut déduire que UN est équivalent à K fois VN. Donc, c'est pas grave. Donc, l'essentiel, c'est que on a des limites positives, des limites positives. Donc, dans ce cas, si la limite est différente de 0, alors elles sont équivalentes. Bon, c'est ce critère qu'on va utiliser. C'est le critère qui est utilisé l'exercice. Donc, on va l'utiliser pour l'exercice qu'on a vu maintenant. Donc, rapidement ici, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on va écrire, donc on va effacer ici. Bon, on laisse. D'accord, on va... Donc, nous avons ici, quelles sont les suites? Nous avons la suite n, c'est n sur n3 plus 1. Quelle est l'autre suite qui a la même limite? 1 sur n2. C'est la limite de cette suite, lorsque n tend vers l'infini, on connaît ça, le résultat. Donc, n est limite de n divisé par n3 plus 1, lorsque n tend vers l'infini. C'est la même limite lorsque n tend vers l'infini. De quoi? De n, on prend les éléments, le degré le plus grand. Lorsque n tend n 3. La suite 1 de la même limite. Donc, ceci implique que, qu'est-ce qu'on peut conclure? Que UN, elle est équivalente à quoi? 1 sur vers plus l'infini. Voilà. Donc, n divisé par 3, c'est-à-dire 1 sur n au carré. Donc, on va la comparer avec la série somme 1 sur n au carré. Donc, on sait que la série, elle est somme sur 1, de façon générale, elle est n alpha. Donc, elle est convergente
Donc, donc 1 sur 1 alpha. Donc, si alpha est... Allez, tu me dis le résultat. Si alpha est... Supérieur à 1. Il faut être sûr, Khadija. Supérieur à 1. Strictement supérieur à 1. Strictement supérieur à 1. Donc, convergente. Ou si alpha est inférieur ou égal à 1. Même alpha égale 1, elle est divergente. Elle est divergente. Il faut être sûr. Voilà. Donc, celle-là, 1 sur 1, 2, nous avons alpha égale 2. Donc, ceci implique que somme, la série interne, somme n sur n 3 plus 1 est convergente. Voilà, c'est tout. Bon, nous passons maintenant à la série numéro 2. Donc, la série numéro 2, c'est racine carrée de 1, de terme général, sur n2 plus racine carrée de 1. Donc, c'est une série à terme positif. Donc, on va essayer donc de trouver un équivalent de UN. Donc, UN, on peut l'écrire ici, UN égale n, donc n à la puissance 1,5 divisé par n2 plus n à la puissance 1,5 aussi. Bon, nous avons limite, nous avons ici le même théorème qu'on a utilisé tout à l'heure. Lorsque n tend vers l'infini de un est égal, c'est la même limite, parce que nous avons ici deux termes ici, n à la puissance 1,5 divisé par degré classe, donc n divisé par n2. D'accord? Est égal à, donc lorsque n tend vers l'infini, est égal à limite, très bien Khadija, n tend vers l'infini de 1 sur, donc n à la puissance 2 moins 1,5, d'accord? 2 moins 1,5, qui est égal à 2 moins 1,5, c'est combien c'est? C'est 4 demi moins 1,5, c'est 2, c'est 4 demi, il faut réduire en même temps, 3 demi, voilà, c'est ça. 1 sur n à la puissance 3 demi. On a 3 demi ici, qui est strictement supérieur à 1, donc ceci implique que donc la série somme 1 sur n à la puissance 3 demi est convergente. Ceci implique que notre série somme un est aussi convergente. Rapidement, donc on l'a fait. Donc on a ici une série qui n'est pas à terme positif. C'est-à-dire ce n'est pas une série à terme positif. On ne peut pas lui appliquer les théorèmes de comparaison, ou l'équivalence, donc il faut faire attention. Donc ici, on va voir d'abord, puisque c'est une série à terme quelconque, parce que nous avons le sinus, le sinus 1 sur 1, il va prendre des valeurs positives et des valeurs négatives. Donc si tu multiplies par 1, donc des fois tu vas avoir des nombres qui sont positifs, des fois tu vas avoir des nombres qui sont négatifs. Donc ce n'est pas une série à terme positive. Ce n'est pas une série à terme positive. Regardez bien. À partir sinus 0 égale 0. Sinus. Bad, qu'est-ce qu'il fait? Sinus, bad, il va descendre. Mais on remarque ici aussi, on peut voir comme ça, c'est que lorsque n tend vers l'infini, 1 sur 1, il va tendre vers quoi? Il va tendre vers 0. Donc on va peut-être pour les grandes valeurs de n, nous allons avoir sinus 1 sur 1, donc il va tendre, on peut le mettre ici, dans un intervalle qui est positif. Donc le sinus, il va être positif aussi. Donc on peut raisonner comme ça, on peut la considérer comme une série à terme positif aussi. On peut raisonner comme ça. On peut la considérer parce que nous avons 1 sur 1. Nous n'avons pas sinus n. Si nous avions sinus n, donc non, ce n'est pas une série. Maintenant, on peut avec un bon raisonnement, on peut la considérer comme si c'est une série à terme positif. On peut la voir comme ça. Parce que 1 sur 1, il va tendre vers 0, et sinus 1 sur 1, donc il deviendra, à partir d'un certain rang, positif. Il sera positif. D'accord? Bon, on remarque ici que cette série, le terme général, on va calculer sa limite, et on va voir que sa limite, donc, elle est différente de 0. Donc, c'est une série divergente. Donc, on peut le voir directement, ici, avec un petit attendement, que c'est le n qui va donc, regarde, ici, on peut pas donc, on va utiliser, parce que on remarque ici, on a n et 1 sur n. Donc, posons ici un petit changement de variable, grand n égale 1 sur petit n, d'accord? Et on remarque ici, lorsque n tend vers l'infini, grand n, il va tendre vers quoi? À 0. À 0, très bien. Donc nous avons grand n égale 1 sur 1, ceci m'implique que petit n est égal à 1
sur 1 sur 1. 1 sur grand N. Très bien. Donc je remplace ici. J'obtiens la série. Donc UN est égal à la suite, je rappelle ça, V grand N, qui est égal à... Sinus N sur... Non, d'abord N. Donc c'est 1 sur N. grand N, multiplié par sinus N. grand N. D'accord? Qui est égal à, donc, sinus grand N, divisé par grand N. Et on sait que cette suite, elle va tendre en sinus 1 sur 1. Lorsque grand N tend vers 0, il va tendre vers différente de 0. Donc, tout simplement. Voilà. Ceci implique que donc, la série, on dit que la série ici, somme des UN, est grossièrement divergente. Grossièrement divergente. Voilà. Bon, nous avons donc la quatrième série, donc n égale 1 sur racine carrée de n, ln, 1 plus racine carrée de n. Donc nous avons ici ln de 1 plus racine carrée de n. Donc on voit ici, nous avons ln. Il faut faire attention. Lorsque 1 plus quelque chose plus alpha n, il est équivalent à alpha 1, si ici, il faut que alpha 1 tend vers 0. Il faut faire attention. Parce que si alpha 1 ne tend pas vers 0, lorsque n tend vers l'infini, ou bien 1 plus x, lorsque x tend vers... Il faut que ce terme-là tende vers 0. Sinon, c'est faux. Sinon, ce n'est pas équivalent à alpha 1. Donc, est-ce qu'on a cette condition ici? Est-ce qu'elle est réalisée? Nous avons 1 sur racine carrée de 1. Lorsque 1 tend vers, il va tendre vers 0. Donc, nous avons ici ln. Nous avons ln de 1 plus... Pardon. 1 sur racine carrée de 1, donc il est équivalent à quoi? Vers plus l'infini, il est équivalent à 1 sur racine carrée de 1. Okay. Ah, oui. Non, c'est tout. Maintenant, propriétés des équivalences. On va utiliser les propriétés des équivalences. Donc 1 sur racine carrée de 1 est équivalent à lui-même. Nous avons 1 sur racine carrée de 1, il est équivalent à lui-même. 1 sur racine carrée de 1. Toute fonction, l'équivalence, elle est réflexive. De ces deux-là, donc, et maintenant j'ai le produit de ces deux équivalents, donc je multiplie les équivalents. D'accord? J'obtiens ici, ceci m'implique que, donc ln 1 sur racine carrée de n. Pas la somme. Non, pas la somme et pas la soustraction. C'est la multiplication et la division. Je peux donc je peux effectuer les équivalences. Multiplié par 1 plus 1 sur racine carrée de 1. Donc, ce sera équivalent à quoi? Donc, le premier, pardon, c'est ln. Qu'est-ce que je fais? Voilà, donc, ln, exactement. ln, très bien. Donc, le premier, donc, il est équivalent à 1 sur racine carrée de 1. Et le deuxième, donc, on a dit qu'il est équivalent à 1 sur racine carrée de 1. Et ceci est égal à quoi? Est égal à 1 sur n. Or, qu'est-ce qu'on sait pour la série somme de 1 sur 1? Divergente. Parce que ici, alpha est égal à 1. Donc, ceci m'implique que est aussi divergente. Voilà. Bon, maintenant, nous avons la série UN égale racine carrée de 1 plus 1 moins 1 divisé par 1. C'est une série à terme positif. Pourquoi? Parce que nous avons racine de... moins racine carrée de 1. Moins racine carrée de 1. Ici, nous avons moins racine carrée. Voilà. Moins racine carrée de 1. Nous avons une série à terme positif. Parce que nous avons la racine carrée. Nous avons n plus 1. Regarde, n plus 1 est plus grand que 1. Et la fonction racine carrée, c'est une fonction qui est strictement croissante. Donc, ceci implique que racine carrée de n plus 1 est plus grand que racine carrée de 1. Donc, racine carrée de 1 plus 1 moins 1 est positif. Divisé par 1 qui est positif. Donc, c'est pour ça que c'est une série à terme positif. D'accord? Bon. Maintenant, donc nous allons, donc ici nous avons les racines carrées comme dans le collège, qui m'a fait le motosset. Donc, on va donc utiliser le conjugué pour avoir un terme plus simple. Donc, on va ici, on a UN ici, on va multiplier par quoi? Donc, on a ici UN est égal à, je multiplie par le conjugué de racine carrée, donc racine carrée de 1 plus 1 moins racine carrée de 1. Donc, j'obtiens, on l'écrit de n plus 1 moins racine carrée de 1
multiplié par racine carrée de n plus 1 plus racine carrée de n, divisé par, donc ici n, facteur de racine carrée de n plus 1, moins racine carrée de plus racine carrée. D'accord? Ouais. Bon, le calcul, en haut, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne racine carrée de n plus 1, c'est-à-dire au carré, c'est-à-dire n plus 1, moins n, divisé par n, facteur de racine carrée de n plus 1, plus racine carrée de n. Voilà. Donc, ceci est égal à quoi? Est égal à un. Donc, un est égal à, donc le terme général, c'est la même chose, c'est égal à 1 divisé par n fois racine carrée de n plus 1 plus racine carrée de 1. Donc, on ne voit pas directement comme ça un équivalent. Donc, on va essayer donc de majorer. On va essayer de majorer cette série par une série, donc un terme positif qui est convergente. Ou bien la minorer par une série qui est divergente. Donc, on va pour majorer une fraction, donc on va essayer de minorer son dénominateur. On minore le dénominateur, puis on inverse, ça devient une majoration. Donc, on a ici, on commence par racine carrée de 1 plus 1 plus racine carrée de 1. Nous avons ici, c'est facile ici, donc nous avons racine carrée, parce que nous avons n, nous avons racine carrée de 1. Nous avons racine carrée de 1 plus 1. Bon, on va l'écrire comme ça, regarde, pour être vraiment rigoureux. Donc nous avons ici racine carrée de 1 plus 1 est toujours positif, d'accord? Et nous avons ici, donc j'ajoute aux deux termes ici, le terme racine carrée de n. Donc ceci m'implique que racine carrée de n plus 1 plus racine carrée de 1, ce sera supérieur à racine carrée de 1. Maintenant, je multiplie le tout par 1 qui est positif, ce qui m'implique n facteur de racine carrée de 1 plus 1 plus racine de 1. Ce sera supérieur à n multiplié par n racine carrée de 1, c'est-à-dire n à la puissance n demi, qui est égal à n à la puissance n de 1 plus n demi, donc 1 plus n demi, qui est égal à n à la puissance 3 demi. Bon, lorsque j'inverse, ceci m'implique que, si j'inverse, j'obtiens, je l'écris ici, donc je vais l'écrire ici. Donc 1 sur un, ce sera inférieur ou égal à quoi? Donc nous avons ici, parce que nous avons un est égal à 1 sur ce terme-là. Donc, et ce terme-là, il est supérieur à n multiplié par racine carrée de 3, 1 à la puissance 3 demi. Donc c'est 1 sur. Donc c'est inférieur ou égal à n à la puissance 3 demi. Voilà, donc on a obtenu donc nous avons la série 1 sur, le terme général 1 sur n à la puissance 3 demi. Donc c'est une série qui est convergente, parce qu'alpha est égal à 3 demi. Nous avons ici 3 demi est plus grand que 1. Ceci m'implique que la série, somme 1 sur n à la puissance 3 est convergente. Ceci m'implique que notre série, puisque le terme général ici, un, est inférieur au terme général d'une série qui est convergente, donc la série un, elle est convergente. Bon, on fait un petit rappel ici, rapidement. Ça, c'est spécial pour les séries qui sont en termes positifs. Il faut faire attention. On fait un petit rappel. Si vous avez deux séries, somme des un, attention, c'est pour les séries à terme positifs. Si vous avez, donc, si je peux, donc, si j'ai quel que soit n, ou bien à partir d'un certain rang, j'ai un est inférieur ou égal à Vn. Donc, si somme, la deuxième, est convergente, ceci m'implique que la première série, somme DUN, convergente. Deuxième cas, si maintenant j'ai mes deux séries, j'ai la première série, donc Vn, est inférieur ou égal à UN. La première, elle est majorée par une série qui est
Ma série que je vais étudier, elle est majorée par une série. Le terme général de la série, il est majoré par le terme général d'une série qui est convergente. La deuxième, le terme général de ma série, il est minoré par une série qui est divergente. Donc ici, si maintenant j'ai encore somme de VN divergente, ceci m'implique que ma série est divergente. Bon, on peut appliquer, donc il faut se rappeler ce terme de comparaison. Donc, شرطنا كما قلنا لازم يكونوا les séries donc à terme positif. Voilà. Bon, nous allons passer maintenant à la sixième série. UN égale moins 1 à la puissance n plus n divisé par n2 plus n. Donc nous avons ici UN égale n plus 1 divisé par n2 plus 1 si n est pair. Nous avons ici est égal à n moins 1, c'est ça, n moins 1, divisé par n2 plus 1 si n est impair. On remarque ici que quel que soit n ici, nous avons un et à terme positif. Si n est pair, donc c'est à terme positif. Si n est impair, vous voyez bien, vous avez, si n est plus grand, n plus grand que 1 implique n moins 1 est plus grand que 0. À partir de 1 égale 1, déjà, ceci est positif. Ceci est positif. Donc, moins 1 à la puissance 1 dit, donc c'est une série à partir de 1 égale 1, déjà, c'est une série à terme positif. Bon, comment, puisque c'est une série à terme positif, donc on va voir que la limite, on va voir l'équivalent de cette série, Bon, on a ici le terme général, l'équivalent à quoi ici, UN? C'est simple, on va voir, ce sont des polynômes, donc nous avons limite, nous avons ici la limite, lorsque n tend vers l'infini, de moins 1 à la puissance n plus n divisé par n2 plus 1, sa limite, c'est la même limite que bon, je vais mettre limite, c'est la même limite que lorsque n tend vers l'infini. Donc, je vais mettre ici n en facteur de, qu'est-ce que j'obtiens? Moins 1 à la puissance n divisé par n, ici, plus 1, d'accord? Donc, je vais mettre n en facteur, plus 1, divisé par, je vais mettre ici n2, facteur de 1, plus 1 sur n2. On remarque que ce terme-là, il va tendre vers 1, d'accord? Et ce terme-là, il va tendre aussi vers 1. Donc cette limite, c'est la même limite que n au carré. Donc, s'ils ont la même limite, c'est une limite ici qui est égale, en général, est égale à 0 ici. Pardon, est égale à la limite de 1 sur 1. Bon, elles ont la même limite, donc elles sont équivalentes. Elles sont équivalentes. Donc ici, nous avons UN, elle est équivalente à la suite n divisé par n au carré. D'accord? N au carré qui est égal à 1 sur n. Divergente. Or, la série ici, somme 1 sur n est divergente. Ceci m'implique que ma série ici, somme UN est divergente. D'accord? Voilà. Je mets comme quoi? Bon, ici, on peut remarquer que on peut passer directement à cette équivalence-là. Pourquoi on a cette équivalence-là? Bon, on utilise le fait que on a une fraction rationnelle ici. Cette fraction rationnelle, directement, on peut dire qu'elle est équivalente. Donc, au rapport de degré kbir khlas c'est un numérateur divisé par degré kbir khlas c'est un dénominateur. Directement. Plus l'infini. Donc, on peut le démontrer facilement. Si on a une fraction rationnelle, donc cette fraction rationnelle, donc voisinage de plus l'infini ou la moins l'infini, voisinage de plus l'infini ou la moins l'infini, c'est clair ici, c'est pas voisinage de 0 ou bien de x0, voisinage de plus l'infini ou là, lorsque x tend vers plus l'infini, ici lorsque 1 tend vers l'infini, elle sera équivalente au rapport à la fraction rationnelle composée numérateur degré kbir khlas, c'est 1 ici, ou dénominateur degré kbir khlas ou
N2. Donc directement, sans passer par le théorème de la limite. Parce que la limite est égale à 0 ici. On peut pas appliquer le théorème mais quand même, on a ce résultat, donc on peut le démontrer facilement. Donc, le résultat, on peut le démontrer facilement. Bon, donc on va faire un petit rectificatif. Donc, qu'est-ce qu'on a dit avant? On a dit avant que donc nous avons ici, si nous avons deux séries UN, somme des UN, somme des VN, donc deux séries telles que nos deux séries sont à terme positif, d'accord? V1, si à terme positif. Et nous avons dit que si UN est équivalent à V1, vers plus l'infini, alors, donc les deux séries, donc somme des UN et somme de V1, sont de même nature. Donc, sont de même nature. Et soit elles sont toutes les deux convergentes, ou bien elles sont toutes les deux divergentes. D'accord? Bon, ça c'est correct. Ceci est correct. La seule condition, c'est que nos deux séries soient à terme positif. Maintenant, comment démontrer? Donc, comment démontrer que la suite UN est équivalente à une autre suite VN, vers plus l'infini. Comment démontrer que deux suites sont équivalentes? Là, on doit utiliser les théorèmes de l'équivalence. Par exemple, ce qu'on sait sur les propriétés de l'équivalence. Par exemple, on doit utiliser par exemple les équivalents des fonctions, dire les équivalences à des fonctions qui sont connues. Par exemple, ln, tu as 1 plus alpha 1 est équivalent. Donc ici, non, à l'infini. Donc ici, à l'infini. Attends une minute. À 0. La condition ici, c'est que notre suite alpha 1 tend vers 0 quand 1 tend vers l'infini. C'est la même chose. L'essentiel, c'est que cette suite-là... Comment? Ah, pardon. Elle est équivalente à alpha 1, exactement. La condition, c'est que, parce que nous avons des suites ici, la condition, c'est que notre suite alpha 1, lorsque 1 tend vers l'infini, elle tend vers 0. Donc ici, nous avons cette équivalence. Par exemple, on peut utiliser aussi sinus alpha 1, c'est aussi équivalent aussi à alpha 1, à condition que, la même chose, notre suite alpha 1 tend vers 0, quand 1 tend vers l'infini. 1 moins cosinus alpha 1 équivalent. Ou bien on utilise les développements limités aussi. On peut utiliser les développements limités. On va voir après des exercices. On peut aussi utiliser les propriétés des équivalences. Si vous avez par exemple alpha 1 équivalent à bêta 1, vous avez par exemple, nous avons aussi donc lambda alpha 1 équivalent à lambda bêta 1. Par exemple, vous avez ici alpha 1 équivalent à bêta 1 et le produit, donc par exemple, est le produit, donc on utilise le produit, la division, toutes ces opérations, on peut les utiliser sur le développement limité. Bon, ça c'est clair. Maintenant, j'ai utilisé tout à l'heure un théorème. Donc j'ai dit si ma suite UN tend vers L, qui est différent de 0, et si la suite VN, elle tend aussi vers la même limite L, qui est différente de 0, alors UN est équivalent à VN, vers plus l'infini. Ceci est vrai, ce théorème est vrai. Mais que se passe-t-il lorsque L égale 0? Parce que nous avons de suite à terme positif ici. Donc nous avons la limite, elle sera supérieure ou égale à 0. UN est à terme positif, VN est à terme positif. Donc leur limite commune sera un nombre qui est supérieur ou égal à 0. S'il est différent de 0, alors UN est équivalent à VN. Maintenant, si L égale 0, qu'est-ce qu'on peut dire? On ne peut rien dire. Si L égale 0, on ne peut rien dire. Donc on ne peut pas dire que les deux suites sont équivalentes. Est-ce qu'on peut utiliser ce théorème dans les séries? Parce que, regarde bien, si nous avons deux séries, somme UN et somme DVN, regarde, si les deux suites ici, elles ont la même limite qui est différente de 0, qu'est-ce qu'on peut dire directement?
On n'a pas besoin de l'équivalence. C'est la suite UN qu'on veut étudier. La limite, elle est égale à L qui est différente de 0. Qu'est-ce qu'on peut dire directement? Elle est divergente. Elle est divergente. Donc tu n'as pas besoin de trouver une autre suite. Tu démontres qu'elle est équivalente à cette suite. Donc si la limite de la suite UN, tu trouves que la limite est égale à L qui est différente de 0, donc non, elle est directement divergente. D'accord? Mais tout à l'heure, on avait besoin de la suite parce qu'on avait 1 sur n. Attends. Bon, d'accord, tu es d'accord. Maintenant, si la série est convergente, qu'est-ce que tu vas trouver, la limite de 1? Qu'est-ce que tu vas trouver? La limite commune, qu'est-ce que tu vas trouver ici? Égale 0. Égale 0. Donc, tu ne peux pas avoir UN équivalent à VN. D'accord? Donc, ce n'est pas ce théorème qu'on utilise. Donc, il faut utiliser les équivalences. Donc, directement les équivalences. Oui. Soit par la définition, soit par les équivalences connues. Donc, Donc, il faut trouver un équivalent. C'est pas à travers... انطلاقا من التيورام هذا نتاع لا ليميت بون درنا غلطه قلنا الكلام هذا بصح هي ني با كوريكت ولا استعملنا هذا استعملناه دونك كيلكو سويت هذوما بون كيسكو فا يوتيليزي شوفوا مليح اون فا ريغاردي بيان ايسي لي سيري اللي عندنا هنا ما نسحقوش التيورام هذا نو با بوزوان دو سو تيورام ريغارد بيان لي سيري كون هاو نستعملوه التيورام هذا شوف مليح هنا nous avons هنا 1 c'est une fraction rationnelle. هذه تشبه une fraction rationnelle. C'est aussi presque une fraction rationnelle. هذه لا خاطئة. هذه non, c'est une fraction rationnelle. هذه c'est pas une fraction rationnelle. هذه تشبه une fraction rationnelle. Donc c'est tout. هذوما عندنا 4 fractions rationnelles. Donc هذوما الفراكسيون rationnelles نستعملهم عندهم l'équivalence تاعهم. نعرفوا l'équivalence تاعهم. On n'a pas besoin de la limite. Donc نعملوا التيوريم جينيرال. كذا لا عندنا fraction rationnelle. هاو التيوريم جينيرال. Rapidement, voilà. Bon, نستعمل x نستعمل la variable x. C'est la même chose parce que x tend vers l'infini ou la n tend vers l'infini, c'est la même chose. Supposons عندي une fraction rationnelle نسميها r de x. Parce comme ça نفهموها مليح. Égal donc a0 plus a1x plus donc un polynôme de degré n في numérateur an x à la puissance n divisé par un autre polynôme b0 plus b1x plus donc un degré واحد اخر bm m x à la puissance m. Et ben on peut démontrer facilement بسهولة باللي r de x هذا r de x il est équivalent vers plus l'infini ولا moins l'infini كما نحبوا à n divisé par bm x à la puissance m. بسهولة. Comment on fait? C'est très simple. نعمل la division نعملوا نحطه هنا on met هنا شوفي مليح هنا r de x نحطه هنا. Comment on démontre ça? Ceci est égal à نحطه a n x n en facteur a n x à la puissance n en facteur تولينا الترم هذا كله on va voir من بعد وش هي divisé par هنا divisé par أنا بسرعة باسكو ما عندناش الوقت divisé par bm x à la puissance m وهنا 1 plus un autre terme هنا. 1 sur 1. Voilà, 1 sur, etc. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on obtient ici? Si je fais maintenant, chauffe, si je fais r de x, je la divise par an, هذا terme, هذا an x à la puissance n divisé par bm x à la puissance m. هذا جبت واش يبقى لي لو terme اللي يبقى لي هنا est égal à 1 plus terme هذا divisé par 1 plus terme هذا. Or je peux démontrer facilement باللي terme هذا وهذا ça tend vers 0. في زوج هذوما يتندوا vers 0. يبقى لي donc la limite ça veut dire quoi? Ça veut dire que la limite lorsque x tend vers plus l'infini ou la moins l'infini divisé par هذا est égal à 1. هذه définition de l'équivalence. D'accord? Si dans les deux fonctions, je démontre que limite de f de x divisé par g de x lorsque x tend vers x0 en général, elle a plus l'infini est égal à 1, ça veut dire que les deux fonctions sont équivalentes. Exactement. Donc, il y a une fraction rationnelle. Il y a une fraction rationnelle directement, elle est équivalente à حتى كي ضلوا فيها le coefficient n demi ou 3 demi معليش حتى يتصلح la même chose. Donc أنا directement elle est équivalente نزد degré الكبير خلاص تاع numérateur on divisé par degré الكبير خلاص تاع dénominateur. Donc on va rectifier rapidement ici
Comme ça, mais la démonstration n'est pas correcte. La démonstration n'est pas correcte. Donc, là, par exemple, regarde. في هذا. وين هي؟ C'est après. D'accord. في هذا le dernier. هذا. وين هي؟ Voilà. هذه. Par exemple, là. Ici. Ici. On n'a pas besoin de ça. Donc, je rectifie. Rectifie. بسرعة. Donc, أنا. هذه كلها نحاها. هذه c'est pas la peine. J'enlève. Voilà. Je l'enlève, je l'enlève, je rectifie. Bon, c'est pas la peine de foutre à la limite. Parce que la limite, c'est pas la peine de passer à la limite. Donc, directement, voilà. UN est égal à, elle est équivalente directement, degré le c'est 1, degré fraction rationnelle, N2. Donc, qui est égal, celui-ci est égal à quoi? Est égal à 1 sur 1. Or, la série, donc, la série, somme directement 1 sur 1 est divergente, donc, implique que la série est somme UN, puisqu'elle est équivalente, est aussi, donc, divergente. C'est tout. Mais il faut à la limite. La même chose, je crois que كان واحد اخر استعملت la limite. C'est pas la peine نستعمل la limite هنا. وين هو؟ Donc, c'est pas celui-là. Le premier, هذا, donc c'est pas la peine, rectification. Donc, هذه, c'est pas la peine de la limite. La limite, non, parce que tu as tenu 0. Non, voilà, j'utilise directement, bon, je rectifie, donc nous avons, هذه directement est équivalente, on a une fraction rationnelle, même malgré que هنا عندها coefficient 1,5. C'est valable aussi, on peut le démontrer, valable aussi. Elle est équivalente à, donc degré الكبير هنا, c'est n à la puissance 1,5 divisé par, ici, n au carré. وهذه c'est quoi? قلنا ceci est égal à 1 sur, donc n au carré moins 1,5 qui est égal à 1 sur, donc 4 sur 2 moins 1, donc 1 à la puissance 3. Donc la série on a 3,5 est strictement supérieur à, ceci implique que la série de Riemann, donc on a 1 sur n à la puissance 3,5 est convergente. Puisqu'on a l'équivalence, ceci m'implique que la série est somme telle est UN, puisqu'elle est équivalente, elle est aussi convergente. Donc c'est pas la limite, mais c'est la limite. Directement, puisque fraction rationnelle, directement l'équivalence. Si ce n'est pas une fraction rationnelle, j'utilise autre chose. J'utilise logarithme, logarithme, sinus, sinus, autre chose, j'utilise autre chose. Je peux utiliser aussi, donc, développement limité. C'est-à-dire que لازم نستعمل un développement limité, j'utilise un développement limité pour démontrer donc l'équivalence تاعو. نستعمل les propriétés تاع les équivalences. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste comme exercice déjà? Donc l'exercice numéro 7, l'exercice numéro 8, 9. Bon, je conseille aux étudiants, donc ننصحهم essayez تخدموا وحدكم سهلين, surtout 7 il est très simple. Pour faire le 8, on a une ici, nous تستعملوا sans démonstration que tu as 1 plus x est inférieur ou égal à x pour tout x positif. هذه نستعملها pour résoudre l'exercice numéro 8. نحتاجها. ونعطيكم فكرة هنا pour le 8. Essayez donc de majorer, cette série est convergente, on va essayer de majorer le terme général ici par une série qui est convergente en utilisant le fait que log de 1 plus x est inférieur ou égal à x. وهذه هنا, donc on va essayer de trouver un équivalent. Log هذه نكتبها sur la forme 1 plus un terme ici qui tend vers 0 lorsque 1 tend vers l'infini, وبعد نعمل l'équivalent تاعي. Voilà, essayez هذوما 7 والبيت 9 ديروهم وحدكم, et après donc شوفوا la solution. الأولى درناهم مع بعضنا, mais هذوما essayez تخدموا معهم. Voilà. Bon, on va passer au 7. 7 il est simple. 7 il est très simple. Donc ici, bon, rapidement, donc 7, 1 sur factoriel 1. Lorsque vous avez en général le factoriel, vous utilisez la règle de D'Alembert. Et lorsque vous avez en général une puissance, qu'est-ce qu'on utilisera déjà? Puissance 1. À la puissance 1. Qu'est-ce qu'on utilise? Cauchy. Cauchy, la règle de Cauchy. Bon, c'est quoi la règle de Cauchy et la règle de D'Alembert? C'est quoi la règle de Cauchy? Khadija, فكرنا وش la règle de Cauchy. Limite. Si, donc on calcule d'abord limite lorsque 1 tend vers l'infini, de quoi? UN plus 1, là, D'Alembert ça. UN plus 1 divisé par UN. Donc cette limite, si elle existe, parce qu'elle peut ne pas exister, si elle existe, ou elle est égale à un nombre L, en général, si L est différent de 1, on peut conclure.
Donc, on a 3 cas. Si L, on a L supérieur à 1, qu'est-ce qu'on peut dire là? La série, elle est convergente. Maintenant, deuxième cas, si L est strictement inférieur à 1, donc la série est... Bon, nous avons ici une série à terme positif. Quel mot d'Alembert et Cauchy, nous les séries à terme positif. Elles ne sont pas applicables les séries khorines. Donc, somme de UN, elle est divergente. Troisième cas, donc si L égale 1, donc qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut rien conclure. Donc, somme de UN. Donc, il faut approfondir. Il faut. Il faut approfondir. كاين des séries pour lesquelles pour L égale 1 تلقاها convergente وكاين des séries تلقى la limite هنا تلقاها d'Alembert تلقى L égale 1 وتلقاها divergente. Donc أنا لازم conclure une série soit elle est convergente soit elle est divergente. Lorsqu'on trouve L égale 1, la règle de d'Alembert ما تسمحلناش باش نستنتجوا. Donc il faut trouver d'autres méthodes. Il faut trouver d'autres comparaisons. دونك ايكيفالونس حوايج اخرين لا ريغل دو دومونبير ما تخرجناش بالنتيجه. درك لا ريغل دو كوشي واش تقول هنا؟ بون هذه لا ريغل نستعملوها في الكان تاعنا هنا. في الكان تاعنا اون فا يوتيليزي سات ريغل. دونك هنا عندنا يو ان سوم nous avons ici somme de un avec ici un est égal à quoi? Est égal 1 sur 1 factoriel. Donc si on pose ici un plus 1, qu'est-ce qu'on obtient? Un plus 1 divisé par un, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 1 sur factoriel 1 plus 1, le tout divisé par 1 sur factoriel 1. Ceci est égal à quoi déjà? Donc ceci est égal à 1 sur n plus 1 factoriel, multiplié par donc n factoriel. Donc je rappelle, ceci est égal à quoi? Donc est égal à 1 multiplié par n, divisé par, donc 1 multiplié par n, multiplié par n plus 1. Et qu'est-ce qu'il me reste dans cette... N plus 1. Donc ceci est égal à, donc il me reste 1 sur n et plus 1. On voit bien ici que limite de un plus 1 divisé par un lorsque n tend vers l'infini est égal à limite de 1 sur n plus 1 qui est égal à 0. 0 est strictement inférieur à 1. Ceci m'implique que la série elle est divergente. Voilà. Bon, pardon, ici on a fait une erreur aussi, donc on s'est trompé sur le signe. Donc pardon, on commence à être fatigué. Donc ici c'est L est plus petit que 1. Donc la convergence lorsque L est plus petit que 1, ou la divergence, lorsque c'est pas comme la règle, on a confondu avec la règle de la série de Riemann. Donc donc ici, si L est plus grand que l'axe à la règle de Riemann, donc la série de Riemann. Donc ici, si L est plus petit que 1, donc la série convergente, si L est plus grand que 1, la série est divergente. Donc on a trouvé 0, donc la série est divergente ici. Donc ici, il faut rectifier, la série est convergente plutôt. Notre série, elle est convergente. Voilà. Bon, maintenant on passe à la série numéro 8. Donc on a UN est égal à ln, n à la puissance n, divisé par n factoriel. Donc ici on va l'écrire, ceci est égal à quoi aussi? Déjà est égal à, donc ln de n à la puissance n, c'est égal à n fois ln, donc de ln de n, divisé par n factoriel. Donc on a ici, ceci est égal à quoi? Donc n divisé par n factoriel est égal à quoi? Donc on obtient un dénominateur, c'est 1 multiplié jusqu'à n, et on simplifie. Qu'est-ce qui reste au dénominateur? Il reste n moins 1 factoriel. Donc ceci est égal à log ln de n, divisé par n moins 1 factoriel. Bon, ici on va essayer donc de faire une comparaison. Donc je prends on vous a donné une aide. Donc l'aide c'est log de 1 plus x est inférieur ou égal à x. Donc ici, j'ai pas log de x, j'ai log de n. Donc ici, j'écris log de n, ln est égal, je vais utiliser donc ln de 1 plus n moins 1.
Donc Inférieur à n. ceci était inférieur ou égal à n moins 1. D'accord? Tout est positif. Donc ça veut dire que ceci implique que ln de n divisé par factoriel n moins 1, je peux le majorer par quoi? Donc, j'ai donc n moins 1, divisé par n moins 1, voilà, n moins 1 factoriel, qui est égal à, ceci est égal à quoi? N1 sur n moins 2 factoriel. 1 sur n moins 2, n moins 2 factoriel. Et cette série-là, elle est, terme général, 1 sur n moins 2 ou bien 1 sur n, c'est la même chose. 1 sur n moins 2 factoriel ou bien 1 sur n factoriel, c'est une série qui est convergente. Donc la série somme 1 sur n moins 2 factoriel, elle est convergente. La règle d'Alembert, on lui applique la règle d'Alembert normale, convergente. Donc puisque un, nous avons un est inférieur ou égal à 1, terme général, 1 sur n moins 2 factoriel, ceci m'implique que, les deux m'impliquent que ma série, donc, somme un, elle est aussi convergente. Voilà. Bon, la dernière série, il y a somme de un avec un égale ln2, n2 plus n plus 1, divisé par n2 plus n moins 1. Bon, c'est une série à terme positif. Ici, donc, on va essayer de trouver un équivalent de cette série. Bon, on connaît un équivalent à 1 plus. 1 plus. Donc, on va essayer d'écrire ln de 1 de n2 plus n plus 1 divisé par n2 plus n moins 1. On va donc l'écrire. Donc, pour écrire sous la forme 1 plus, donc on rajoute et on enlève 1. Donc, est égal à ln 2. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait n2, parce que nous avons ici n2 plus n moins 1. Donc, on écrit la même quantité. La même quantité qui était haut, on l'a écrit. Qui était en bas, on l'a écrit en n2 plus n plus n. Donc, nous avons ici plus n plus 1, plus 1. Donc, j'ajoute, j'enlève moins 1, je rajoute 1. Divisé par n2 plus n moins 1. Bon, je prends est égal à, ceci est égal à ln 2. Donc, j'ai n2 plus n moins 1. Je le retire. Donc, n2 plus n moins 1. Qu'est-ce qu'il me reste, Khadij? Plus 1 plus 1 plus 2. Donc, il me reste ici plus 2 divisé par n2 plus n moins 1 est égal, ceci est égal à ln. Donc, n2 plus n divisé par n2 plus n moins 1, c'est 1, plus 2 divisé par plus n moins 1. Bon, ceci, il faut remarquer d'abord que 2 sur n2 plus n moins 1, lorsque n tend vers l'infini, ça tend vers 0. Donc, je peux écrire ceci équivalent à quoi? À 2 sur n2 plus n moins 1. Équivalent quoi, ceci? Donc, ceci est équivalent 2 sur n2. 2 sur n